Première question. On avait dit que le globule rouge ne contient pas de mitochondries puisqu'il travaille en anaérobie et donc ne consomme pas l'oxygène qu'il transporte. Mais pourquoi donc cette cellule qui est l'arrière-grand-mère du globule rouge en possède-t-elle? Deuxième question. La cellule mère qui donne le globule rouge est ronde. Pourquoi est-ce que le globule rouge est biconcave? Troisième question. C'est quoi la différence entre un réticulocyte et un érythrocyte? Pendant que vous réfléchissez à ces questions, laissez-moi vous introduire la production des érythrocytes. Bien. La formation des cellules sanguines est appelée hématopoïèse. Héma ou hématos, qui veut dire sang, et poïine, qui veut dire faire. Hématopoïèse veut donc dire faire du sang. Bien. L'hématopoïèse se déroule dans la moelle osseuse rouge, qui est composée principalement de réseaux de tissus conjonctifs réticulaires, bordant de larges capillaires appelés sinusoïdes. Dans ce réseau se trouvent des globules immatures, des macrophagocytes, des cellules adipeuses et des cellules réticulaires qui sécrètent des fibres du tissu conjonctif. Chez l'adulte, ce tissu est situé principalement dans les os plats du tronc et des ceintures, ainsi que dans les épiphyses proximales de l'humérus et du fémur. La production des divers types de cellules varie selon les besoins de l'organisme. Elle est soumise à différents facteurs de régulation. Au fur et à mesure de leur maturation, des cellules sanguines passent entre les cellules non jointives des sinusoïdes pour entrer dans la circulation. Savez-vous qu'en moyenne, la moelle osseuse produit chaque jour environ 28 grammes de sang nouveau, comprenant quelques 200 milliards d'érythrocytes? En dépit de leurs fonctions différentes, les éléments figurés ont une origine commune. Tous naissent de la cellule souche hématopoïétique, parfois appelée hémocytoblast. Si on décortique ce mot, on avait dit que la partie hémo veut dire sang. Cytos de cyto veut dire cellule et blastos veut dire germe. Donc en tout, hémocytoblast signifie la germe de la cellule du sang. L'hémocytoblast est une cellule indifférenciée qui est pluripotente car elle donne naissance à plusieurs types d'éléments. Cette cellule souche se divise par mitose pour donner différents types de précurseurs. Ces précurseurs sont des cellules progénitrices organisées en clones ou CFU, qui veut dire colonies formant des unités. À la différence de leur mère, le potentiel de différenciation des précurseurs est restreint. Donc, chaque type de précurseur va produire une lignée particulière d'éléments. Vous allez me demander, mais comment ces cellules font-elles pour se différencier en tel ou tel élément? C'est une très bonne question. Puisque pour ce faire, des récepteurs spécifiques apparaîtront sur la membrane plasmique de ces cellules. Ces récepteurs réagissent à certaines hormones ou à certains facteurs de croissance qui orientent la spécialisation ou la différenciation de la cellule. Bien. Passons aux phases de l'érythropoïèse. Pour faire simple, l'érythropoïèse se déroule en 3 grandes étapes, résumables ainsi. De la cellule souche au précurseur des érythrocytes, l'étape de la différenciation cellulaire divisible en 3 phases. La phase de synthèse des ribosomes et celle d'accumulation d'hémoglobine. Retenez que pendant ces 2 premières phases, les cellules se divisent plusieurs fois. La phase d'éjection du noyau. Et la dernière étape consiste en la transformation du réticulocyte en érythrocyte. Érythrocyte que vous connaissez déjà. La transformation de l'hémocytoblast en réticulocyte dure en tout une quinzaine de jours. Bien. Quand on jette un coup d'œil à ces phases cellulaires, on distingue tout de suite que la couleur n'est pas la même du début à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer tout de suite. Tout commence après que la cellule souche myéloïde s'est différenciée en proérythroblast. À son tour, celui-ci engendre un érythroblaste basophile qui produit un grand nombre de ribosomes. Bien. Déjà, il faut savoir que la couleur bleu foncé est donnée par ces mêmes ribosomes-là. Et leur rôle est simple. C'est eux qui vont synthétiser les chaînes alpha et bêta de la globine. Tandis que, information intéressante, les molécules d'hème sont assemblées dans les mitochondries. Voilà. C'est à ça donc que servent principalement les mitochondries des cellules mères des globules rouges. L'assemblage des molécules d'hème. Première question résolue.
Bien. La synthèse d'hémoglobine et l'accumulation de fer ont lieu au cours de la transformation de l'érythroblast basophile en érythroblast polychromatophile, puis en érythroblast acidophile. Pourquoi l'érythroblast devient polychromatophile? Parce que la couleur du cytoplasme de la cellule va changer à mesure que la couleur bleue des ribosomes des érythroblastes basophiles va se mélanger au rose de l'hémoglobine ainsi produite. Pourquoi l'érythroblaste acidophile se présente comme ça? Parce qu'à ce moment, la synthèse des protéines est terminée. Le cytoplasme contient moins d'ARN et de ribosomes, ce qui permet au rose de l'hémoglobine de ressortir. Et lorsqu'un érythroblaste acidophile présente une concentration d'hémoglobine presque complète, il éjecte la plupart de ses organites. De plus, son noyau dégénère et il est ensuite expulsé, entraînant l'affaissement du centre de la cellule, qui prend alors sa forme biconcave caractéristique. On a alors un réticulocyte. Deuxième question répondue. Vous vous rappelez au début de la formation des cellules dans la moelle osseuse? En fait, les globules rouges en formation s'agglutinent autour d'un macrophage et forment ainsi des îlots d'érythroblastes proches des capillaires. Le macrophage a pour rôle d'absorber les cellules défectueuses et d'enlever les noyaux des globules rouges avant qu'elles ne gagnent les vaisseaux sanguins. Bien. Maintenant, c'est quoi la différence entre un réticulocyte et un érythrocyte? Bon, vous connaissez déjà un érythrocyte. Un réticulocyte, quant à lui, c'est un jeune érythrocyte qui contient un réseau, réticulum, clairsemé de ribosomes, d'où son nom de réticulocyte. Ce réticulocyte entre dans la circulation sanguine et commence à y transporter l'oxygène. 2 jours après, il atteint sa pleine maturité à mesure que ces ribosomes devenus inutiles, c'est-à-dire que leur travail de synthèse d'hémoglobine étant terminé, seront détruits dans le cytosol par des enzymes intracellulaires. Les réticulocytes constituent 1 à 2% des érythrocytes dans le sang d'une personne en bonne santé. Au cours d'évaluation clinique, la numération des réticulocytes donne une indication approximative de la vitesse de l'érythropoïèse. Un pourcentage élevé ou inférieur à 1 ou 2% est un signe de production anormale d'érythrocytes. Vous savez maintenant pourquoi l'arrière-grand-mère du globule rouge possédait des mitochondries. Vous savez pourquoi le globule rouge est devenu biconcave. Vous connaissez la différence entre le réticulocyte et le globule rouge. Vous savez pourquoi est-ce que le globule rouge dans sa formation change de couleur. Merci pour votre attention.